Pakistan, un pays de 180 millions d'habitants, a connu en 2010 les plus importantes inondations de son histoire. Et pour retrouver une vie normale, le chemin reste long à parcourir. Le Secours islamique France s'est investi dans le Sindh, la province du sud du pays, pour redonner un toit aux sinistrés. Aujourd'hui, les habitants ont besoin d'écoles. Au moment des inondations, l'eau est arrivée jusqu'ici. On l'a vu monter et endommager l'école. Tous les meubles ont été engloutis, les tables, les chaises. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de faire l'école à ciel ouvert. L'hiver, ce n'est pas vraiment un problème. Mais l'été, c'est absolument impossible. On ne peut pas rester dehors plus de 5 minutes. Il fait 50 degrés l'été. On aurait aussi besoin de réinstaller un système électrique sécurisé à l'intérieur du bâtiment. À l'autre bout du pays, les besoins en termes d'éducation sont là aussi très importants. Ce bidonville, à 10 minutes en voiture du cœur de la capitale, abrite plus de 1000 familles, originaires des régions frontalières de l'Afghanistan. Des régions en guerre depuis plus de 10 ans. Ces populations déplacées sont vulnérables. C'est le cas du vieux Goulnabi, qui s'inquiète pour ses descendants. Il y a quelques enfants qui vont à l'école, pas beaucoup. Mais ceux qui y vont doivent aller très loin. C'est vraiment difficile pour nous. Regardez, on manque tellement de tout qu'on n'arrive même pas à donner des vêtements à nos enfants. La vie est très dure. Comment envoyer nos enfants dans des écoles où on doit payer des droits d'entrée, alors qu'on n'a aucun revenu régulier? Comment voulez-vous que nos enfants étudient? Quel espoir on peut avoir pour le futur? La plupart des enfants sont livrés à eux-mêmes. Bismillah Khan, un petit Afghan, est arrivé au Pakistan avec sa famille il y a 5 ans pour fuir la misère et la guerre. Il ne va pas à l'école et vit dans des conditions très rudimentaires, comme tous les habitants du bidonville. C'est ce qu'explique son père. On a énormément de problèmes. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. On est vraiment très pauvres. On n'a aucun médecin. Vous en voyez, vous, des médecins? Ici, chacun essaye de s'en sortir comme il peut, mais pour Hadji ou Margoul, le sort des enfants est le plus préoccupant. Ici, on a tous les problèmes réunis. Et on n'a personne pour nous aider. On n'a que Dieu au-dessus de nos têtes. On est stressé. Et qu'est-ce qu'on peut faire? La plupart des enfants ne vont pas à l'école. En fait, ils viennent avec nous travailler sur le grand marché d'à côté. Ils font des petites choses pour gagner un peu d'argent. Le petit Zarwali, quant à lui, ne fait pas les marchés mais les poubelles pour collecter du papier et du plastique. Après une journée passée dans la décharge, il peut espérer gagner un demi-euro. On est 10 à la maison. On est 5 frères, 3 sœurs, mon père et ma mère. Chez nous, il n'y a que les garçons qui travaillent. Tout près de là, le centre gouvernemental Guevara prend en charge des petits orphelins jusqu'à l'âge de 6 ans. On essaie de leur donner de la nourriture équilibrée, mais parfois on n'y arrive pas. On ne donne pas de tous les aliments, notamment ceux qui coûtent cher, comme les fruits ou la viande. On manque aussi de lait pour les petits-enfants. Mohamed dans le Sindh, Ayesha et Bismillah Khan dans le bidonville d'Islamabad, Zarwali, comme ces petits orphelins, rêvent d'avoir accès à une vie normale, manger à leur faim et aller à l'école.